Bonsoir tout le monde. Alors, il n'y a pas besoin de me demander de participer, les filles amies d'instinct, venez, vous n'avez pas besoin de me demander. Vous êtes tous bienvenus. Hop. Coucou Catherine. Vous aurez besoin aussi d'un plaid pour la relaxation finale, bien sûr, puisque comme ça on est mieux. Prenez un petit coussin aussi si vous avez besoin de le placer sous vos genoux, parce que quand on a les lombaires un peu fragiles, un peu sensibles, c'est toujours agréable d'avoir un petit support sous les genoux à la relaxation. Et puis vous pouvez aussi prendre un deuxième coussin pour mettre sous votre tête pour vous sentir vraiment complètement à l'aise, détendu dans cette pratique. Bien, allez, je vois que tout le monde est par là. On laissera le temps aux autres d'arriver. Du coup, vous allez vous asseoir sur un tailleur. Premier tailleur d'ouverture de notre pratique. Vous allez faire en sorte d'avoir les os de vos fessiers bien ancrés dans le sol. Essayez de tirer la chair de vos fessiers vers l'arrière. Et puis, vous savez que si nécessaire, vous pouvez placer un support sous vos fesses pour permettre à votre bassin de s'entéverser, c'est-à-dire aux os des fesses d'aller vers l'arrière et d'éviter d'avoir cette sensation de dos ici qui va s'alourdir vers l'arrière. Voilà, comme ça vous ne penserez pas à la posture. Coucou Lucille. Bien, maintenant que vous êtes installé sur votre tailleur, vous allez prendre une grande inspiration, soulevez vos bras vers le ciel et soufflez par la bouche, ramenez vos mains en Anjali Mudra vers votre cœur. On refait ça encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Et encore. Inspirez. Et expirez. Parfait. Puis vous allez poser vos mains légères, le dos des mains sur vos cuisses, les coudes juste sous vos épaules. Vous allez fermer vos yeux pour quelques instants. On va essayer de se créer un petit sas de décompression. Je sais que c'est pas facile de pratiquer de chez soi. Vous me le dites souvent. C'est pas évident parce qu'on n'a pas forcément la place. On a parfois aussi les enfants qui chahutent autour. Alors je vous propose ici, en fermant vos yeux, de vous créer votre bulle, votre studio imaginaire. Vous éloignez un peu de votre logistique familiale. Venir vous placer là, dans le confort de votre assise, dans votre posture de tailleur, pour vous permettre de laisser de côté tout ce que vous avez à faire et vous concentrer dans l'être. Ne plus être dans le faire, mais bien dans l'être, dans le ressenti. Prenez quelques souffles pour vous, juste pour sentir votre corps, comment il se présente aujourd'hui, pour pouvoir pratiquer avec ce que vous avez là, de disponible pour vous, pour pouvoir respecter aussi peut-être vos limites physiques, prendre soin de certaines zones de votre corps qui sont peut-être un peu fatiguées, soumises à des tensions. Venez juste observer l'état de votre corps, l'enveloppe physique. En même temps que vous observez votre corps, détendez. Détendez vos jambes, détendez vos cuisses, détendez vos fessiers à terre. Ne cherchez pas à bien faire, cherchez juste à sentir les choses depuis votre tailleur. Puis observez votre dos, le bas de votre dos, le milieu de votre dos, le haut de votre dos. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu reculer vos épaules pour les avoir juste au-dessus de vos hanches? Laissez vos épaules se relâcher loin de vos oreilles. Laissez la pointe de vos omoplates glisser en direction des poches arrière de votre jean. Puis laissez ces mêmes omoplates venir se resserrer vers votre colonne vertébrale. Sentez que le sternum, la poitrine s'ouvre devant. Détendez votre visage, votre crâne. Imaginez un fil qui vous relie au ciel juste au-dessus du crâne et qui vous permette d'allonger votre dos. Puis vous allez amplifier vos respirations, vous allez essayer d'allonger un peu vos souffles, de grandes inspires par les narines et de grandes expires par le fond de la gorge. Ensemble, on installe la respiration Ujjayi, et pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas, la respiration Ujjayi consiste sur chaque expiration
à imaginer que vous faites de la buée sur une vitre, sauf que vous faites ça avec la bouche fermée. C'est une respiration bruyante. Sur chaque expiration, on a un peu le bruit du reflux d'une vague. Ça permet de se concentrer sur son souffle et d'envoyer également de la chaleur dans le corps pour venir chauffer le sang, les muscles, les articulations. Faites en sorte que vos inspires et vos expires aient le même temps, la même longueur à l'inspire et la même longueur à l'expiration. Essayez de sentir que sur chaque inspiration, vous vous auto-grandissez, c'est-à-dire que vos basses-côtes s'éloignent de vos hanches. Et que sur chaque expiration, vous restez auto-grandi, c'est juste la peau de votre dos qui glisse le long de votre colonne en vous apportant de la détente. À chaque inspiration, visualisez un point au-dessus de votre tête qui vous élève en direction du plafond. Et à chaque expiration, sentez juste la peau de votre dos glisser le long de votre colonne pendant que votre colonne elle-même reste bien droite. Puis vous allez rouvrir vos yeux. Vous allez prendre une grande inspiration, étirez vos bras au ciel. Expirez les mains en prière à votre cœur. Et encore une grande inspire. Une grande expire. Puis encore une grande inspire. Et sur l'expiration, vous allez twister sur votre côté droit. Vous allez presser les doigts de votre main droite à l'arrière de votre dos. Pressez le dos de votre main gauche contre votre genou droit. Sur chaque inspiration, vous allez vous auto-grandir en pressant sur les doigts qui sont derrière vous, sur votre main droite. Sur chaque expiration, en restant auto-grandi, vous allez essayer de presser sur le dos de votre main gauche pour entrer en torsion. Allez-y très doucement. Faites ce que vous pouvez pour aller regarder peut-être en direction de votre épaule vers l'arrière. Sur chaque inspiration, votre dos est long, la colonne est longue. Sur chaque expiration, on vient essorer l'abdomen. Aucune sensation en bas du dos, tout se passe à partir du dessous de vos omoplates, là où on a la bretelle du soutien-gorge. Encore une dernière grande inspiration. Et une expiration pour doucement sortir de la torsion et revenir de face. Puis on reprend. Inspirez, main au ciel. Étirez-vous, allongez vos bras. Expirez les mains vers votre cœur. Encore une fois, inspirez, main au ciel. Expirez les mains vers votre cœur. Puis une dernière fois, inspirez, main au ciel. Et expirez dans la torsion, cette fois-ci sur le côté gauche. Le bout des doigts de la main gauche à l'arrière de votre dos, comme un tuteur pour vous redresser. Le dos de votre main droite contre votre genou. Et bien sûr, vous continuez à respirer. Sur chaque inspire, vous pressez sur les doigts dans votre dos pour vous redresser. Sur chaque expire, vous vous aidez à l'aide du dos de votre main droite pour peut-être venir pivoter un petit peu vers l'extérieur. Inspirez profondément, allongez-vous. Expirez. Et encore. Inspirez, soyez à l'écoute, observez les tensions peut-être qui sont dans votre dos, dans votre abdomen. Et expirez. Puis une dernière inspire. Et expirez, revenez devant. Parfait. Vous allez inspirer, étirer vos bras à nouveau vers le ciel. À l'expiration, vous allez garder vos mains en prière et vous allez les mettre juste derrière votre tête. Comme ceci. Ici, vous allez essayer d'ouvrir vos coudes, ouvrir votre poitrine devant et rester là quelques instants juste pour créer de l'espace dans votre abdomen, dans vos côtes. Libérer peut-être des tensions et faire attention si vous avez tendance à être hyper lordosé, hyper creusé en bas du dos, de rentrer votre nombril vers votre colonne pour pouvoir éviter de creuser de trop le bas de votre dos, d'avoir une trop grosse courbure au niveau de vos lombaires. Continuez à respirer comme ça. Sentez bien les os des fessiers qui pressent sur le sol ou sur le support que vous avez placé sous vos fessiers. Alors, reprenez une grande inspiration. Et une grande expiration pour relâcher. Parfait. Vous allez placer vos mains juste devant vous. On va passer sur notre quatre pattes.
Vos poignets seront bien alignés juste sous vos épaules et vos genoux seront alignés sous vos hanches. Retournez les orteils dans le tapis, prenez une grande inspiration, creusez votre dos, ouvrez votre poitrine à l'avant. Une grande expiration pour arrondir le dos, poussez dans vos mains, lâchez les tensions au-dessus du crâne. Et encore, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez, poussez bien dans vos mains. Et encore, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Et encore, une grande inspiration, creusez. Envoyez les omoplates vers les poches arrière de votre jean, la poitrine devant. Expirez, arrondissez, lâchez toutes les tensions du jour. Parfait. Puis sur l'inspiration, vous revenez sur votre dos plat. Gardez vos orteils bien retournés dans le sol. Pressez à nouveau dans les mains pour éloigner les épaules. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, on va décoller les genoux et venir se placer en chien tête en bas. Alors, on va garder les genoux fléchis pour ce premier chien, juste histoire de réveiller l'arrière des jambes. Souvenez-vous, la priorité, ce n'est pas les jambes tendues, c'est le dos droit. Donc si pour l'instant, tendre les jambes fait arrondir votre dos, ça n'a aucun intérêt. Gardez de la flexion dans vos jambes, soyez raisonnable, soulevez les os de vos fessiers vers le sol et étirez votre colonne. Ici, on permet aux vertèbres de s'espacer et pendant le moment où je parle, à chaque fois, bien sûr, vous respirez. Gardez vos rythmes, gardez le contrôle de vos souffles, pressez bien dans les 5 doigts de vos deux mains. Ouvrez vos épaules vers l'extérieur en resserrant vos omoplates à la colonne et gardez vos oreilles parallèles à vos biceps. Il n'y a pas de tension dans les cervicales, vous pouvez bouger la tête librement. Puis vous allez reprendre une inspiration, regardez entre vos mains, abaissez un peu vos fessiers. Et à l'expiration, on va marcher tout doucement en direction des mains. Vous allez placer vos pieds à la largeur de vos mains. Vous allez fléchir vos genoux. Laissez ici vos côtes venir peut-être se déposer sur vos cuisses. Lâchez la tête, lâchez complètement les bras, laissez les bras ballants et bien sentir l'ancrage dans vos deux pieds vers le sol. Continuez de respirer. Et puis à partir de là, vous allez ramener votre menton à votre poitrine. Vous allez garder la flexion dans les genoux et vous allez remonter une à une chaque vertèbre tranquillement en prenant votre temps. Gardez votre colonne vertébrale bien au centre, entre les deux hanches, entre les deux épaules et remontez tout doucement. Enroulez les épaules à l'arrière et tout doucement remontez votre visage. Parfait. Vous allez resserrer vos pieds à l'avant du tapis. Venir faire se toucher les deux gros orteils juste au bout. Essayez de bien presser dans le sol. Étirez vos mains, les paumes de main devant vous, les majeurs en direction du tapis, comme si vous vouliez prendre appui dans le tapis. De là, vous allez venir faire une rotation externe de vos cuisses, c'est-à-dire qu'on tourne les cuisses vers l'extérieur. Les pieds restent dans le sol, on vient engager le bas des fessiers et ainsi on allonge son abdomen. Serrez vos omoplates dans votre dos, grandissez-vous. Prenez une grande inspiration, décollez les orteils du sol. Expirez, reposez les orteils, ancrez-vous bien par vos deux pieds. Puis vous allez inspirer, étirer vos bras vers le ciel. Et expirez, plongez au sol pour la salutation au soleil. Ici, on fléchit ses genoux pour la première, mais on pose bien ses mains à plat. Inspirez, tendez votre jambe droite et votre jambe gauche. Placez-vous sur la planche. Petit rappel pour la planche. Les épaules sont au-dessus de vos poignets, les talons sont étirés loin derrière et si c'est trop sollicitant, on peut poser les genoux à terre pour une demi-planche. Gardez le bas de votre ventre bien engagé, les mollets, les cuisses ici. Prenez une grande inspiration, emmenez vos épaules juste au-dessus de vos ongles. Expirez, genoux, menton, poitrine vers le sol pour chaturanga. Serrez bien les coudes contre les côtes. À l'inspiration, on se redresse sur un tout petit cobra en fonction des possibilités du bas du dos. Et expirez dans un chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains, ramenez à nouveau un pied après l'autre. Expirez le sommet du crâne vers le sol, n'hésitez pas à fléchir les genoux pour poser les mains à terre. Inspirez, on se relève, une petite flexion dans les genoux et le dos bien droit. Expirez les mains en prière à votre cœur. On refait encore, inspirez main au ciel. Expirez, main à terre. Inspirez, le dos est droit, jambe gauche et jambe droite vers l'arrière, venez sur la planche. Expirez, les épaules au-dessus des ongles et le chaturanga, genou, menton, poitrine au sol. Inspirez sur un petit cobra, serrez bien vos coudes.
Expirez dans un chien tête en bas. Écartez bien vos doigts dans le tapis. Inspirez, on regarde à l'avant. On ramène un pied après l'autre. Expirez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, petite flexion dans les genoux. Étirez votre dos bien droit vers le ciel. Expirez les mains en prière vers le cœur. On refait cette salutation à 2 fois. Inspirez, main au ciel. Expirez, main au sol. Sentez ce qui se passe dans chacun des mouvements. Soulevez les os des fesses. Inspirez sur la planche. Poussez bien dans vos mains. Expirez, épaules au-dessus des ongles. Genoux, menton, poitrine à terre. On laisse les fessiers en l'air. Inspirez sur un petit cobra. Roulez les épaules derrière. Expirez, chien tête en bas. Rentrez bien le ventre, pressez sur les mains. Inspirez, regardez entre vos mains. Ramenez un pied après l'autre. Expirez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, on se relève, main vers le ciel. Expirez les mains en prière vers votre cœur. Encore une fois à gauche, inspirez, main au ciel. Expirez, main au sol. Inspirez, jambe gauche et jambe droite à l'arrière sur la planche. Expirez, épaules au-dessus des ongles, genoux, menton, poitrine à terre pour chaturanga. Serrez bien vos coudes. Inspirez sur un petit cobra. Expirez dans chien tête en bas. Ce chien, on va garder 5 respirations. Vous allez inspirer par vos narines et expirer par la bouche. Prenez à partir d'ici vos 5 souffles. Soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous tendez les jambes à condition que le dos ici ne s'arrondisse pas. Souvent on sent que le dos s'arrondit. Fléchissez les genoux plutôt qu'arrondir le dos. Gardez ici de l'engagement dans vos mains. Respirez profondément, détendez votre visage, détendez la nuque, ouvrez vos épaules vers l'extérieur du tapis. Chaque souffle est long et profond. Essayez de faire attention à ne pas générer de blocage dans le corps. Si vous sentez que le souffle ne circule pas, c'est que vous êtes peut-être allé trop loin ou pour l'instant c'est un peu trop pour vous. Vous pouvez revenir en posture de l'enfant. Puis sur la prochaine inspiration, tout doucement, fléchissez vos genoux. Ramenez un pied après l'autre entre les mains. Et expirez, sommet du crâne au sol. Inspirez, on se relève, le dos bien droit, poussez bien dans les pieds. Expirez les mains vers votre cœur. Puis on est parti pour la salutation B. Inspirez, main au ciel. Expirez, main au sol. Soulevez bien les os des fesses vers le ciel. Inspirez, le dos est plat, on est sur le bout des doigts. Tendez votre jambe droite à l'arrière. Et à l'expiration, on va poser son genou gauche au-dessus de la cheville et le pied droit à 45 degrés à l'arrière, c'est-à-dire que les orteils remontent. Puis vous allez inspirer, soulever vos bras vers le ciel. Gardez ce guerrier 1 ici, faites attention à vos hanches, essayez de les ramener sur une même ligne. Si vous sentez que c'est difficile pour vous, vous pouvez espacer votre pied à l'avant. Placez-le un petit peu plus large. Gardez vos pieds à la largeur des hanches pour pouvoir ici emmener vos hanches sur une même ligne. Étirez bien jusqu'au bout de vos doigts, rentrez le bas du ventre, pressez dans les 2 pieds pour garder le contrôle de la posture et respirez sur ce guerrier. Expirez. Laissez les omoplates descendre vers les poches de votre jean. Ouvrez votre poitrine. Ne verrouillez pas vos poignets. Essayez toujours de rester tonique, mais pas crispé, sinon le souffle ne circule plus. Encore une grande inspiration. Et une expire pour revenir dans le sol. Pressez dans vos mains, soulevez votre jambe gauche vers le ciel. Expirez en chien tête en bas. Ici, on va venir sur la planche. Soulevez vos talons. Venez placer une à une chaque vertèbre jusqu'à avoir les épaules au-dessus des poignets. Expirez, épaules au-dessus des ongles. Chaturanga, soit jambes tendues, soit genoux fléchis selon ce que vous pouvez faire. Inspirez sur un cobra ou un chien tête en haut. Expirez dans votre chien tête en bas. De là, vous allez inspirer. Regardez entre vos mains, marchez ou sautez juste entre les mains. Et expirez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, soulevez vos bras vers le ciel. Expirez, les mains en prière à votre cœur. On refait ça à gauche, inspirez, mains au ciel.
Expirez, main à terre. Inspirez, le dos est plat. Vous envoyez votre jambe gauche vers l'arrière. Expirez, le genou droit juste au-dessus de la cheville et posez votre talon gauche dans le sol. Inspirez, poussez sur vos pieds. Redressez-vous sur guerrier 1. Ici, pareil que tout à l'heure, les deux hanches sur la même ligne. Vous allez presser sur votre pied droit pour reculer la hanche droite et presser sur votre pied gauche pour avancer la hanche gauche, pour être ici bien rectiligne. Gardez vos bras ici, dans le prolongement des épaules, les paumes de main se regardent. Quand on a des problèmes d'épaule, on peut aussi mettre les mains sur les hanches. Reprenez une grande inspiration. Une grande expiration, ancrez-vous, tonifiez tout le corps. Et encore une. Et une expire pour revenir dans le sol. Poussez bien dans vos mains, inspirez le pied droit vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Inspirez sur la planche, déroulez une aile chaque vertèbre, épaules au-dessus des poignets. Expirez les épaules au-dessus des ongles pour chaturanga. Les coudes sont toujours au-dessus des poignets. Inspirez sur un cobra. Expirez dans chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains, marchez ou sautez. Expirez, sommet du crâne au sol. Inspirez, on se relève. Petite flexion dans les genoux et on serre bien le bas du ventre pour protéger le dos. Expirez, les mains en prière vers votre cœur. On recommence. Inspirez, main au ciel. Expirez, main au sol. Inspirez, le dos est plat. Tendez votre jambe droite à l'arrière. Expirez, placez le genou au-dessus de la cheville à gauche et le pied droit à 45. Inspirez sur un guerrier 1. De l'ancrage par les pieds. Expirez les mains dans le sol. Retournez les orteils du pied droit. Inspirez, pied gauche au ciel. Expirez, chien tête en bas. Inspirez sur la planche. Expirez dans votre chaturanga. Serrez les coudes contre les côtes. Inspirez sur un cobra ou un chien tête en haut. Expirez dans chien tête en bas. Inspirez, sautez à l'avant de votre tapis. Expirez, sommet du crâne vers les orteils. Inspirez, on se relève. Poussez dans les pieds. Expirez, main vers le cœur. Et encore une fois. Inspirez, main au ciel. Expirez, main au sol. Inspirez, le dos est plat. Tendez votre jambe gauche. Expirez, placez votre genou droit et votre pied gauche à 45. Inspirez sur les deux mains au ciel, guerrier 1. Expirez les deux mains à terre. Poussez dans vos mains, inspirez pied droit au ciel. Expirez, chien tête en bas. Que l'on va garder. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Restez là. Gardez de l'ancrage dans vos doigts. Les 5 doigts de vos deux mains sont bien ancrés. De l'ancrage aussi par les pieds. Que vous ayez les orteils ou les pieds complets qui touchent le sol, gardez cet ancrage dans vos pieds. Puis visualisez les os de vos fessiers ici, ce sont le sommet de la montagne en léger. On vient soulever les os des fesses un peu plus vers le plafond. Fermez vos basses côtes, engagez votre périnée, les sphincters remontent et engagez votre transverse. Puis sur la prochaine inspire, regardez entre vos mains. Sautez ou marchez. Expirez, sommet du crâne au sol. Inspirez, on se relève, les pieds pressent dans le sol. Expirez, les mains reviennent au cœur. Parfait. Vous allez vous placer vers l'arrière de votre tapis face à la caméra. Vos pieds ici sont ouverts à 1m10, 1m20. Ça fait quand même une bonne distance. Vous allez pointer votre pied gauche dans le prolongement de votre tapis. Le bord externe de votre tapis est dans le prolongement de votre petit orteil. Vous allez mettre votre pied droit à 90 degrés, perpendiculaire au bord de votre tapis. Et vous allez descendre ici votre genou gauche au-dessus de votre cheville. Une fois que vous êtes là, pressez dans vos pieds, reprenez le contrôle et essayez de libérer de l'espace ici au niveau de la ceinture abdominale et du bassin. Puis vous allez faire en sorte que la cuisse gauche roule un peu derrière vous et emmenez votre genou vers le petit orteil.
Gardez toujours le contrôle dans vos pieds. Vérifiez que vos épaules soient juste au-dessus de vos hanches et étirez vos bras parallèles au sol. Voilà un joli guerrier. Venez regarder votre main gauche, le majeur de votre main gauche. Et restez là, on reste là 5 souffles. Inspire 1. Inspire 2. Pensez à engager votre périnée, votre transverse. Inspire 3. Zippez un peu votre pubis vers votre nombril pour un peu plus de force dans le centre. Inspire 4. Relâchez vos épaules. Laissez-les descendre dans vos oreilles. Inspire 5. C'est la dernière. Gardez le sourire. Et sur la 6e inspire, on va tendre la jambe gauche. Vous allez reculer votre hanche gauche en direction de votre talon droit. Et puis vous allez descendre parallèle au sol. Regardez bien, le bras gauche reste parallèle. Quand vous ne pouvez plus aller plus loin, vous êtes arrivé au maximum, alors vous posez votre main soit sur votre tibia, soit sur votre cheville, soit au sol. La seule condition, c'est que votre épaule droite ici reste ouverte et que votre bras droit puisse s'ouvrir superposé à votre bras gauche. C'est une posture graphique du triangle. Rentrez vos fesses et remarquez que plus vous mettez votre main basse, plus votre épaule droite a tendance à se fermer si le côté de votre corps et vos hanches ne sont pas prêtes à lâcher du lest. Respectez ça. N'allez pas trop loin, pas tout de suite. Pas de main sur les genoux pour ne pas abîmer l'articulation. Soit vous regardez au sol pour l'ancrage, soit vous regardez au ciel pour un peu plus de challenge et de déséquilibre. Donc engagez bien ici votre centre. Restez là, inspire 1. Inspire 2. Est-ce que vous sentez bien la pression ici dans vos pieds au sol? Inspire 3. Est-ce que vous n'avez pas lâché le périnée, le transverse? Inspire 4. Gardez ici le sourire, rentrez les fesses. Inspire 5. Et c'est fini. Sur la prochaine inspiration, vous allez juste ramener vos mains sur vos hanches et vous redresser tout doucement. Vous allez placer vos pieds cette fois-ci parallèles et même vous allez rentrer un peu les orteils vers l'intérieur. Les pouces ici rentrent vers l'intérieur et les talons s'ouvrent vers l'extérieur. Vous allez placer vos pouces, vos index dans le pli ici de vos hanches. Vous allez pousser ici dans le pli de vos hanches pour envoyer les fessiers vers l'arrière et descendre votre dos parallèle au sol. À partir de là, vous allez placer le bout de vos doigts dans le tapis ou les mains bien à plat si vous sentez que le dos ne s'arrondit pas. La priorité ici, c'est d'avoir un dos droit, de profil à vous, juste pour vous faire voir. Le but ici, c'est d'avoir bien le dos plat, le dos bien droit. Serrez vos omoplates dans votre dos et allez un petit peu de l'avant. Bien souvent, on est trop vers l'arrière. Ici, hop là, on corrige, on emmène les fessiers à peu près au-dessus des talons. Et le dos reste droit. Votre regard est bien dans le sol. Vous respirez. Prenez une grande inspiration. Et une grande expire. Serrez vos omoplates. Dégagez les épaules. Ne serrez pas les mâchoires. Encore. Laissez circuler le souffle. Sur chaque inspire, on essaye de pousser dans le sol avec les mains, de se rendre fort dans cette posture et on fait attention aux fesses qui ont tendance à repartir vers l'arrière. On revient un peu vers l'avant. Allez, la dernière grande inspiration. Et sur l'expiration, on va emmener la pointe de son pied gauche vers l'avant et faire marcher ses mains vers l'avant du tapis et tourner les hanches. Faites pivoter vos hanches. Puis, vous allez faire un pas vers l'avant avec votre pied droit. Hop là, juste un petit pas pour rapprocher un peu les pieds. À partir de là, vous avez toujours le pied gauche dans le prolongement de votre tapis et le pied droit, cette fois-ci, il est à 45 degrés, il n'est plus à 90. Les orteils remontent vers le coin externe du tapis. Vous allez pousser dans votre pied gauche pour reculer la hanche gauche. Poussez dans votre pied droit pour avancer la hanche droite et revenir ici avec les hanches sur une même ligne. Et puis vous allez presser le bout de vos doigts dans le sol. Vous allez ici redresser votre dos au maximum, rentrer ici le ventre, engagez votre périnée, le transverse et le nombril qui remontent vers la colonne et les organes que l'on vient ranger sous ses côtes. Puis vous allez venir attraper vos coudes dans votre dos. Si vous voulez mettre les mains en Anjali Mudra, pour les plus expérimentés, faites-le. Pour les autres, juste les mains sur les coudes dans le dos. Respirez bien. Descendez vos épaules. Essayez d'éloigner le sommet de votre crâne de votre coccyx. Ici, le dos est droit, on est un peu comme des manches de cou. Ça tire un peu dans la jambe gauche à l'avant. Si vous avez le genou un peu fragile, on déverrouille un petit peu la jambe pour éviter de créer une hyperextension au niveau du genou gauche. Vous voyez, juste ici, détendez un peu,
Continuez de respirer de longs et profonds souffles, c'est la règle en yoga. Allez, encore une. Puis tout doucement, vous allez vous redresser, relâcher vos mains et faire un pas à l'avant de votre tapis. On va faire une salutation sur le côté droit pour garder la chaleur dans le corps. Inspirez, main au ciel. Expirez, main au sol. Vous allez voir que vous serez certainement un petit peu plus souple. Inspirez, le dos est droit, on envoie la jambe droite à l'arrière. Expirez, on place son genou au-dessus de la cheville, le talon droit à 45 degrés. Inspirez sur le guerrier 1. Expirez sur le guerrier 2. Est-ce que c'est un peu plus fluide pour vous? Inspirez, la jambe gauche au ciel. Expirez sur chien, tête en bas. Inspirez, une belle vague avec le dos pour placer les épaules au-dessus des poignets, planche. Expirez le chaturanga de votre choix, soit les genoux au sol, soit les genoux décollés. Inspirez sur un cobra ou un chien tête en haut. Expirez comme le chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains, sautez ou marchez. Expirez, sommet du crâne au sol. Inspirez, on se relève, petite flexion dans les genoux. Expirez, les mains en prière à votre cœur. Puis on revient se placer à l'arrière de notre tapis. La ligne en fait du tapis, ça nous sert de point de repère pour vraiment travailler propre dans les postures et imprimer dans notre conscience le bon placement. Parce que des fois on a l'impression d'être droit et on est complètement tordu. Et vice versa, on a l'impression d'être complètement tordu alors qu'on est complètement droit. Ici on vient imprimer les bons alignements grâce au tapis qui lui ne ment pas. Les pieds sont à 1m10, 1m20. Le pied droit dans le prolongement de votre tapis et cette fois-ci le pied gauche à 45 degrés. Vous allez venir fléchir votre genou droit pour ramener le genou au-dessus de la cheville et rouler votre cuisse derrière vous. Le genou part en direction du petit orteil. Vous allez placer ici vos hanches et vos épaules bien alignées. Créez un petit peu d'espace ici sur la ceinture abdominale et la ceinture au niveau des hanches et tirez vos bras parallèles au sol. Venez regarder votre majeur droit, restez là. Engagez le périnée, le transverse, inspire. 1. Inspire 2, relaxez votre regard. Fixez par contre votre regard. Inspire 3. Gardez de l'engagement dans vos pieds, vous avez le contrôle de la posture dans les pieds. Inspire 4. Détendez vos épaules, laissez la peau du dos glisser dans le long des vertèbres. Inspire 5. C'est la dernière, gardez le sourire. Inspire 6, sentant sa jambe droite. Et tout doucement, on vient reculer sa hanche droite vers son talon gauche et on descend avec le bras droit parallèle au sol. Ne plongez pas, ici souvent on a tendance à aller chercher le sol, pas tout de suite. Restez là jusqu'à ce que la hanche ne puisse pas plus reculer. Une fois que vous avez fait ça, vous rentrez un peu vos fesses et vous placez votre main droite sur le tibia ou sur le sol. Ouvrez bien votre bras gauche. Ici, la priorité, c'est de l'ouverture aussi dans son épaule gauche. Donc, ne cherchez pas trop bas. Sinon, vous viendrez fermer cette épaule alors qu'on veut la laisser au contraire bien ouverte. Restez là. Inspire 1. Inspire 2. Regardez votre main gauche vers le ciel si vous voulez vous challenger un peu. Inspire 3. Gardez vos bras bien alignés. Inspire 4. Poussez bien votre talon droit en direction de votre talon gauche. Inspire 5, c'est la dernière, on ne la bâcle pas. Et sur la prochaine inspire, on vient se redresser tout doucement et ramener les mains sur les hanches. Parfait, vous allez tourner vos orteils vers l'intérieur comme on l'a fait tout à l'heure. Vos index viennent dans le pli de vos hanches. Vous allez pousser ici vos hanches vers l'arrière. Parfait. Quand vous avez votre dos bien droit, emmenez un peu le poids de corps vers l'avant. Et puis cette fois-ci, vous allez garder vos mains le long de vos jambes et vous allez essayer de descendre avec le dos le plus droit possible en direction de vos gros orteils. Puis on va venir crocheter nos gros orteils, c'est-à-dire qu'on va faire une pince avec l'index, le majeur et le pouce et qu'on va venir carrément attraper fermement ces gros orteils. L'idée ici, c'est que lorsque vous attrapez vos orteils, vous allez tirer dessus et que vos gros orteils et vos pieds, eux, vont résister contre ça. Ce seront des forces contraires. On va donc inspirer ici, ouvrir la poitrine vers le sol. Et à l'expiration, on va tirer sur ces orteils et les pieds
presse sur les mains pour descendre le buste, le dos le plus droit possible. Et encore, on inspire. Et on expire. Ici, si on a des problèmes de lombaire, on peut déverrouiller un peu ses genoux pour privilégier de la longueur dans le dos et ne pas trop tirer sur le bas du dos. Soyez bien à l'écoute de ça. Pareil, si on a des problèmes de genoux, on déverrouille ses genoux. Restez encore, inspire. Expire. Et encore, inspire. Cherchez à éloigner le sommet du crâne, du coccyx à chaque fois. Expire. Encore, inspire. Et expire. Puis sur la prochaine inspire, vous allez juste revenir placer vos doigts sous vos épaules comme on a fait tout à l'heure. Vous allez tourner les orteils de votre pied droit à l'avant de votre tapis. Puis vous allez marcher avec vos mains. Retournez, pivotez les orteils de votre pied gauche à l'arrière et gardez vos deux jambes tendues. Parfait. De là, vous faites un petit pas avec le pied gauche vers l'avant. Cette fois-ci, le pied gauche est à 45 degrés, le pied droit est toujours dans le prolongement de votre tapis. Vous allez ici essayer de presser dans votre pied droit pour ramener la hanche droite à l'arrière et presser dans le pied gauche pour ramener la hanche gauche. Encore une fois, si anatomiquement ce n'est pas possible pour vos hanches, on fait un petit pas pour se décaler sur le côté, comme on a fait avec le guerrier, pour se permettre d'avoir un peu plus d'aisance et d'alignement dans les hanches. Pressez bien dans vos doigts. Continuez de respirer pendant les explications. Rentrez votre ventre, déverrouillez un peu le genou droit si besoin. Et venez attraper vos coudes ou les mains en anjaline grave en haut. Inspire 1. Inspire 2. Le buste bien parallèle au sol. Inspire 3. Gardez le contrôle, ne poussez pas tout le poids de corps vers le pied droit, repoussez vers l'arrière. Inspire 4, le dos est bien tonique, serrez vos omoplates. Inspire 5, c'est la dernière. Puis on se redresse tout doucement. On relâche les mains, on pivote tout vers l'avant du tapis et on refait un pas vers l'avant. On va faire une salutation B à gauche pour garder le corps chaud. Inspirez main au ciel. Expirez main à terre. Inspirez, le dos est plat, on tend la jambe gauche à l'arrière. Et sur l'expire, on place son genou droit sur la cheville et le pied à 45 à l'arrière. Inspirez sur un guerrier 1. Placez vos hanches, pressez bien dans les deux pieds. Expirez, le guerrier vient au sol. Inspirez, le pied droit bien au ciel. Expirez, chien tête en bas. Inspirez sur la planche. Expirez, prenez votre vinyasa, le chaturanga tout d'abord. Sur l'inspiration, un cobra ou un chien tête en haut si les cuisses décollent du sol. Et à l'expiration, une posture de l'enfant cette fois-ci pour relâcher votre dos. Dans la posture de l'enfant, les fesses sont sur les talons. Vous allez ajuster vos genoux pour être confortable, pour laisser passer s'il y a de la poitrine ou s'il y a un petit inconfort au niveau du ventre. Essayez d'ouvrir vos genoux et puis placez vos bras à l'arrière. Laissez complètement les épaules descendre vers les joues. Sentez tout l'espace frontal dans le sol. Sur chaque inspiration, on vient étirer passivement le dos. Sur chaque expiration, on relâche les tensions. Encore une grande inspiration. Et une grande expire. Puis tout doucement, vous allez ramener votre menton à la poitrine. Et vous allez venir vous asseoir sur vos talons en venant verrouiller une à une chaque vertèbre. On remplit les vertèbres comme des perles sur un collier, tranquillement. Bien, roulez vos épaules et redressez votre visage. Vous allez venir vous asseoir. Et on va passer sur la série de postures au sol. On va commencer avec Navasana, la posture du bâton. Vous allez mettre ici vos pieds à distance de vos fessiers. Vous allez attraper l'avant de vos genoux et vous allez déjà faire cet exercice de vous redresser. Redressez votre dos bien droit. Évitez ici de laisser le dos s'arrondir, se voûter comme on est bien souvent quand on est au bureau d'ailleurs. Ici on presse sur les os des fesses et on se redresse comme si on avait un fil au-dessus de la tête. Vous allez attraper le pli arrière de vos genoux. Vous allez venir ici sur vos orteils tout doucement. Et puis laissez un petit peu votre buste légèrement reculer. Gardez votre dos droit et venez décoller vos jambes. Ça c'est un très bon exercice pour travailler la sangle abdominale et en même temps le travail du dos. Engagez fermement le périnée, serrez les sphincters. Engagez votre transverse. Vous vous souvenez, le nombril qui monte vers la
colonne et les organes qui se dirigent sous les côtes. On aspire tout ça vers le sol et puis on respire toujours. Essayez de ne pas créer de tension dans vos bras. Ici, vous soutenez un peu la posture, mais vous ne venez pas tirer, engager. Les fléchisseurs de vos hanches font le travail. Ici, si vous lâchez vos genoux, vous pouvez rester. D'ailleurs, si vous êtes en niveau un peu supérieur ou si vous êtes OK avec la posture, vous pouvez garder vos bras tendus, les paumes de main se regardent. Reprenez une grande inspire. Puis on va faire un vinyasa au sol, je sais que vous les adorez. Vous allez inspirer, tendre vos jambes, ouvrir, croiser. À partir de là, on place les mains à l'avant du tapis, on passe par le côté et on revient se placer sur une planche. Je vous attends ici. Reprenez une grande inspiration sur la planche. Expirez les épaules au-dessus des ongles, chaturanga de votre choix. Inspirez sur un joli cobra ou un chien tête en haut. Expirez, posture de l'enfant. Relaxez le bas du dos. Poussez le coccyx loin entre les talons. Une inspire ici par le dos. Une expire pour relâcher les tensions. Puis vous allez venir redresser. Rempilez vos vertèbres les unes sur les autres. Roulez vos épaules à l'arrière et redressez le visage. Puis nous repassons à nouveau par le côté pour venir nous asseoir. Vous allez ici tendre vos jambes. Vous allez placer vos mains juste à côté de vos hanches. Essayez de bien tirer les chairs de vos fessiers vers l'arrière pour sentir que les deux petits os de vos fessiers viennent s'ancrer dans le sol. Vos ischions sont bien ancrés dans le tapis. Parfait. Puis ici, avec vos mains dans le sol, vous allez essayer de presser pour faire comme un tuteur à nouveau, comme si vous étiez une jolie fleur. Pressez dans vos mains pour allonger votre dos, pour éloigner vos hanches de vos basses côtes. Essayez vraiment d'étirer votre colonne. Respirez, sans arrondir le bas du dos. Encore, grande inspiration. Gardez les orteils aussi de vos pieds engagés. Ici, on vient travailler les chaînes postérieures du corps, que ce soit l'arrière des jambes ou l'arrière du dos. Donc, tout est bien engagé en vinyasa. Serrez les omoplates, laissez rouler les épaules vers les poches du jean, ouvrez la poitrine. Ça n'a l'air de rien, mais quand on est dans cette posture, on sent bien qu'on travaille, qu'on bosse en profondeur. Parfait. Vous allez étirer vos bras vers le ciel. Et vous allez expirer, descendre vos mains en direction de vos pieds. Première option, on peut attraper ses pieds et c'est très bien, vous restez là. Si vous ne pouvez pas attraper les pieds, c'est très bien aussi, j'ai une autre option pour vous. Vous allez fléchir vos genoux jusqu'à ce que vous puissiez les attraper, tout en gardant votre dos droit. Ok? Chacun son option, chacun son corps, je vous le rappelle. Emmenez bien les orteils en direction de vos genoux, ici tirez sur le bord externe de vos pieds. Grandissez-vous, allongez-vous, c'est ça la priorité. Et puis, tout doucement, si vous avez les genoux fléchis, vous faites un peu descendre vos jambes tout en veillant à ce que les côtes restent collées aux cuisses. Lorsque les côtes décollent, vous arrêtez de descendre. Ça n'a pas d'importance, vous allez plus bas. Pour les autres, ceux qui étaient sur les jambes tendues, on étire vraiment ici le dos sur chaque inspire. Sur chaque expire, on essaye de donner un tout petit peu de flexion dans les coudes pour rapprocher les côtes des cuisses. Et on reste là, on inspire. Et on expire. Jambes fléchies, c'est pareil, sur chaque inspire, on s'allonge, on s'étire. Sur chaque expire, on gagne un petit peu, peut-être un demi-millimètre, et on reste là. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on essaie de gagner encore. Et encore. La seule chose qui compte ici, dans toutes les postures d'ailleurs, c'est de ressentir. Si vous sentez que ça tire à fond à l'arrière de vos jambes, à l'arrière de votre dos, et ben c'est gagné, c'est ça un yoga, c'est juste ça. Ok, puis sur la prochaine inspiration, étirez vos bras vers le ciel, tendez vos jambes et expirez les mains dans le sol. On va emmener la paume du pied droit contre la cuisse gauche, le talon du pied droit contre le pubis. Parfait. Gardez votre pied gauche, le bord externe, dans le prolongement de votre hanche gauche et emmenez vos orteils en direction de votre tibia. Toujours de l'engagement au niveau de la chaîne postérieure de la jambe. Puis ici, on va orienter son buste vraiment face à cette jambe. On va inspirer, étirer nos bras au ciel. Et expirer, descendre. Ici, si on attrape les pieds, c'est ok. Si on n'attrape pas le pied, comme tout à l'heure, on fléchit son genou gauche. Et on essaye de venir épouser la cuisse avec les côtes. C'est joli ça. Et tout doucement, on descend. On descend au gré de ces expirations. Respectez ce que vous pouvez faire. Allez-y doucement. Sur chaque inspiration, on s'allonge.
Sur chaque expiration, essayez de bien orienter votre bassin dans le prolongement ici face à vous. Ne laissez pas s'ouvrir vers l'arrière, surtout la hanche droite. Ramenez la hanche droite face à vous. Et encore, grande inspiration. Et expire. Puis sur la prochaine inspire, tout le monde se relève. Expirez, main à côté des hanches. Puis on va changer de pied. La paume du pied gauche, cette fois-ci, vient contre la cuisse droite. Je me mets face à vous. Le talon gauche vient contre le pubis. Et surtout, vous orientez bien les petits orteils ici, dans le prolongement de la hanche, pour ne pas avoir la hanche trop ouverte. Le buste est bien orienté face à notre jambe droite. Inspirez, soulevez vos bras au ciel. Expirez, essayez d'aller chercher ce que vous pouvez attraper. Si le pied est trop loin, flexion du genou. Et on vient déposer les côtes. Sur chaque inspiration, vous vous grandissez. Et sur chaque expiration, vous descendez. Retenez une chose très importante en yoga, c'est que c'est le cœur qui passe avant la tête. C'est le cœur qui passe avant l'ego. Quand vous emmenez votre tête vers votre genou, avec un dos tout rond en plus de surcroît, ça c'est l'ego qui vous dit vas-y, descends plus bas. L'ego, on s'en fiche, on n'écoute pas. On écoute le cœur, c'est le cœur qui passe avant, c'est la poitrine qui descend avant la tête. Souvenez-vous toujours de ça, ça vous aidera à toujours garder les bons alignements. Et encore, inspirez. Expirez. Puis sur la prochaine inspire, on se relève, bras vers le ciel. Expirez, les mains à côté de vos hanches. De là, on attrape les jambes comme un Avasana, le dos bien droit. On se fait un Vinyasa au sol. Inspirez, tendez vos jambes, croisez. Placez-les ici sur la planche, tendez vos jambes à l'arrière. On se refait un beau Vinyasa. Inspirez, épaules au-dessus des ongles. Expirez le Chaturanga, les coudes au-dessus des poignets. Inspirez sur un cobra ou un chien tête en haut. Et expirez, posture de l'enfant. Vous allez rester ici. Vous allez faire marcher les doigts de vos mains sur le côté droit. Vous allez venir faire comme une demi-lune avec votre buste et on va venir finir de s'étirer, d'étirer le flanc gauche ici. Restez là. Essayez de bien griffer le sol avec vos ongles. Vous avez les paumes de main qui sont surélevées par rapport au sol et vous respirez. Grande inspire. Grande expire. Encore une. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Faites marcher les doigts de vos mains sur le côté gauche et du coup on vient étirer le flanc droit. Essayez de chercher votre point maximum tout en veillant à ce que le souffle circule. Votre maximum, c'est le point qui est très intense mais qui permet aussi de faire circuler le souffle. Quand il n'y a plus de respiration, en général, c'est qu'on est allé trop loin et on n'est plus dans le yoga. Respirez bien. Encore une, ça fait trop du bien. Puis revenez dans le centre et faites glisser vos mains le long du tapis en direction des genoux, le menton à la poitrine, les vertèbres se remplissent les unes sur les autres. Superbe. Roulez vos épaules à l'arrière et redressez la tête. On revient s'asseoir. Venez emmener vos fessiers à l'avant du tapis et tout doucement, venez vous installer, hop là, sur le dos, roulez sur le dos. Parfait. Prenez un instant vos genoux à la poitrine, faites des petits cercles et prenez cet instant de transition pour venir vraiment déposer tout le dos à terre. On va travailler une inversion ensemble. Je vous propose deux options. Même 3. La première option, c'est celle-ci. Ça, c'est l'inversion des personnes qui ne peuvent pas soulever les fessiers sur la posture de la chandelle. C'est l'inversion le jour où on n'a pas envie de faire la chandelle aussi. Et c'est l'inversion pour les gens qui ont des problèmes de cervicale. Inutile d'aller chercher dans la chandelle un mauvais placement. Je ne suis pas avec vous, donc je ne peux pas vous surveiller. Privilégiez cette posture-là à l'équerre. Vous avez les jambes plus hautes que le cœur, c'est tout ce qu'on recherche de l'inversion. Voilà, ça c'est la première option que vous pouvez prendre dès maintenant. Pour les autres, vous gardez vos genoux fléchis au-dessus de vos hanches. Vous allez essayer de descendre vos épaules loin de vos oreilles. Serrez vos omoplates dans votre dos. Allongez vraiment ici votre colonne cervicale. Et puis tout doucement, vous allez rouler les fessiers au-dessus des hanches et venir attraper vos mains. Ne regardez plus votre écran, regardez le plafond et juste écoutez les consignes. Pour l'instant, vous êtes en demi-chandelle. Donc on peut rester là.
On va simplement chercher dans cette première étape à remonter un peu les hanches au-dessus des épaules, mais attention, en gardant le poids de votre corps en direction de vos coudes. C'est-à-dire qu'ici, les coudes font un trépied avec les muscles des triceps. Ce sont les muscles qui sont entre vos coudes et vos épaules. Et le poids de votre corps, il est là, il n'est pas dans vos cervicales. Puis si vous êtes bien aligné ici, vous pouvez poursuivre en étirant vos jambes vers le ciel. Aucune tension dans les cervicales. Le regard, il est sur vos pieds. Vous essayez vraiment ici d'engager vos mollets, vos cuisses, d'emmener les orteils en direction de vos tibias et de respirer. C'est une posture qui est yang, qui est dynamique, qui est engageante. Il faut garder de l'engagement dans les muscles et garder vraiment un vrai soutien. Les mains sont plaquées contre le dos et vous sentez du poids de corps entre les coudes et les épaules. Restez là, respirez. Quelle que soit l'option que vous avez prise pour votre inversion, vous sentez déjà les effets de l'inversion. L'effet de chaud-froid dans les pieds, peut-être vous avez des petites fourmis, vous avez besoin de bouger un peu les orteils. C'est la sensation des liquides du corps qui s'écoulent en direction du cœur. Toute la journée, on est sur nos pieds. Ici, on vient complètement inverser le système, donc on prend son temps. On reste plusieurs longs souffles pour laisser au corps le temps des bénéfices de l'inversion. On vient calmer le système nerveux. Et on allège ses jambes qui sont parfois un petit peu lourdes. Parfait. Puis tout doucement, vous allez ramener vos genoux en flexion, en direction de votre visage pour les chandelles complètes. Les demi-chandelles et les chandelles complètes, vous allez engager votre bas de ventre. Serrez ici le plus possible le périnée et le transverse. Toujours cette histoire de périnée et transverse. Et vous allez laisser glisser vos fessiers en les soutenant avec vos mains en direction du sol. Le but du jeu ici, c'est de ne pas décoller la tête. Mes élèves qui ont l'habitude du studio, ils le savent, c'est votre jeu. On va jusqu'au bout sans lever la tête. Donc du coup, on fait des haltes. On engage bien son périnée, son transverse. Et on accompagne avec les mains, les fesses en direction du sol, les cuisses. Et on garde les genoux à la poitrine. Là, regardez, vous allez masser comme ceci. Les genoux viennent vers la poitrine et s'éloignent. Vous massez à la fois vos lombaires quand vous rapprochez vos genoux de la poitrine et à la fois les sacroiliacs, le sacrum juste en dessous des lombaires. Et encore, d'ailleurs, on sent que ça a travaillé quelque chose là en bas. C'est pour ça qu'on prend notre temps sur cette sortie d'inversion. Vous allez reposer vos pieds à terre, observez les sensations dans le bas du dos. S'il y a de l'inconfort, vous restez un instant comme ça et vous pouvez même faire des imprimes bassin, c'est-à-dire des rétroversions, antéversions du bassin. Un coup, vous montez votre pubis vers le nombril, c'est une rétroversion. Un coup, vous l'éloignez et vous creusez du coup un peu le dos, de l'espace entre le tapis et le dos, c'est une antéversion. Rétroversion, j'imprime les lombaires dans le tapis. Rétroversion, je viens creuser le bas du dos. Faites ça quelques instants, ça fait beaucoup de bien après une journée de travail, vous êtes resté assise au bureau, vous pouvez complètement faire ça, ce massage vers le sol, ça permet de détendre les lombaires. Parfait, puis vous allez, si vous êtes à l'aise, étendre vos jambes. Comme je vous l'ai dit au début de cours, prenez des petits coussins, placez-les sous vos genoux, ça va permettre d'avoir une courbure lombaire plus agréable. Ouvrez vos bras et placez votre tête sur le coussin. Couvrez-vous, prenez un instant pour vous couvrir, remettez vos chaussettes, vos pulls. Et bienvenue à la relaxation à Shavasana. Lorsque vous aurez trouvé votre petit confort, que vous aurez repris avec vous tout ce dont vous avez besoin, couverture, chaussettes, pull, vous vous allongerez sur le dos, vous écarterez vos jambes à la largeur de vos hanches. Et vous espacerez vos bras de votre buste de telle manière à ce que les bras ne soient pas au contact direct du corps, mais un petit peu éloignés, et vos paumes de main face au ciel, pour bien ouvrir ici les bras en rotation externe et les épaules pour qu'elles puissent se déposer à terre. Et puis maintenant que vous êtes dans le sol, vous allez prendre une grande inspiration et une grande expire par la bouche. Lâchez tout votre corps au sol. Et encore une grande inspiration par vos narines.
Et une grande expire par la bouche. Encore une fois, une dernière, une grande inspire. Et une grande expire. Bien. Fermez vos yeux maintenant. Laissez-vous complètement aller. Laissez votre corps se déposer à terre. Et venez ressentir tous les appuis des chaînes postérieures de votre corps en contact avec le tapis. Laissez-vous complètement aller sur ces appuis. Ressentez vos talons, le droit, le gauche. Ressentez vos fessiers, la fesse droite, la fesse gauche, l'arrière des hanches. Ressentez vos omoplates, vos épaules, la partie haute du dos qui se dépose complètement dans le tapis. Puis ressentez vos coudes, le dos de vos mains. Les bras peuvent se relâcher. Et dirigez votre conscience sur l'arrière de votre crâne. Sentez la tête s'ancrer confortablement dans le tapis. Laissez infuser les bénéfices de votre pratique. Prenez bien conscience que ce travail de Shavasana est tout aussi important que tout le reste de la séquence. Vous avez besoin, à chaque fois que vous pratiquez, vous faites une activité physique, de vous restaurer, de vous reposer. De laisser votre corps acquérir tout ce que l'on vient de voir et de lui permettre en même temps de se détendre. Puis vous allez diriger votre attention sur votre souffle. Venez observer votre respiration. La respiration qui n'est plus contrôlée maintenant. Il n'y a plus de ujjayi. Les inspires et les expires ne vous demandent plus aucun effort. Vous n'êtes plus le maître de vos souffles. Vous en êtes juste l'observateur. Observez comme chaque inspiration vous apporte un air neuf, vous régénère. Observez comme chaque expiration vous rapproche un peu plus de la terre, vous permet de lâcher prise, de vous laisser complètement aller. Chaque inspiration est légère et chaque expiration vous emmène vers plus d'ancrage, vers le sol. Observez l'air qui vous traverse. À chaque inspiration, un air frais entre par vos narines, passe par l'arrière de votre nez, par votre gorge, emplit vos poumons, ouvre vos côtes, soulève votre ventre. Et observez comme sur chaque expiration, l'air ressort en laissant votre paroi abdominale détendue, en laissant les côtes se refermer. La poitrine redescend et la gorge se vide. Vous êtes un peu comme un contenant pour l'air. Sur chaque inspiration, vous remplissez votre contenant, votre corps d'air, d'un air tout neuf. Sur chaque expiration, vous videz votre corps, vous videz votre contenant et laissez partir avec l'expire tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous inspirez la sérénité, le calme et vous expirez l'agitation et les tensions. Vous pouvez vous répéter ça. J'inspire le calme, la sérénité. J'expire l'agitation et les tensions. Puis tout doucement, depuis cette relaxation, depuis ce relâchement vers le sol, vous allez remonter à la surface de votre corps.
Sentez les profondeurs du tapis pour revenir à la surface de votre peau. Sentir l'air autour de vous. L'air au contact de votre peau, des parties découvertes de votre corps. Peut-être de vos mains, de vos pieds. De votre visage. Quelle est la température de l'air autour de vous? Puis tout doucement, vous allez créer un peu de mouvement dans votre corps en agitant les doigts de vos mains, les orteils. Et en venant vous étirer. Prenez un instant pour vous étirer. Comme c'est agréable pour vous, comme vous en ressentez le besoin, sans vous poser de questions, fiez-vous aux besoins de votre corps, aux besoins de mouvement qui viennent instinctivement à vous. Et puis tout doucement, vous passerez par le côté de votre choix et vous reviendrez vous installer en tailleur. Reprenez le même tailleur qu'au début du cours, soulevez les chairs de vos fessiers, placez votre couverture sous vos fessiers si besoin. Redressez votre colonne vertébrale, emmenez les épaules juste au-dessus de vos hanches, retournez vos paumes de main face au ciel, le dos des mains sur les cuisses et refermez vos yeux un instant. Observez ce nouveau tailleur, ce dernier tailleur. Observez le confort du tailleur de clôture par rapport au tailleur d'ouverture de secours. Observez ces sensations agréables physiques. Et observez également les sensations du mental qui s'est mis en arrière-plan, mis en retrait. Vous voyez comme il est agréable de ne pas penser, de ne pas réfléchir tout le temps à quelque chose et juste d'être présent à vos sensations. Puis ramenez vos mains en prière. Prenez juste un instant pour vous remercier. Dites-vous merci pour cette pratique parce que rien n'est acquis dans la vie. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il avait à vous offrir aujourd'hui. Et puis remercions-nous d'avoir pratiqué ensemble. Namasté. Merci pour cette pratique dominicale. Merci à vous.